Et je vais dire à quelqu'un ce matin que la foi est la base. Dis avec moi la base. La foi est la base de toute vie chrétienne. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer la vie d'un chrétien sans parler de la foi. Alléluia. Dans le livre de Luc, chapitre 18, au verset 8, le Seigneur pose une question. Il demande, est-ce que quand il reviendra, il va trouver la foi sur la terre? Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi le Seigneur pose cette question. Pourquoi il demande, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Amen. Et comme je le disais d'entrée de jeu, la foi étant la base de toute vie chrétienne, vous savez, la vie d'un chrétien est centrée sur la foi. Amen. Par exemple, en ce qui concerne le salut du chrétien, nous sommes sauvés par la foi. Nous dit la Bible dans Éphésiens 2, le verset 8, que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de salut sans parler de la foi. La vie du chrétien elle-même est basée sur la foi. Nous dit Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la... Ça veut dire que le chrétien vit par la foi. Donc on ne peut pas imaginer la vie du chrétien, imaginer un chrétien vivre sans s'appuyer sur la foi. Dès le moment où tu es devenu chrétien, Dieu te dit maintenant, toi tu dois vivre par la foi. Donc ça veut dire que le Seigneur n'attend pas qu'un chrétien vive par autre chose. Le chrétien vit par la foi. Amen. Le chrétien est sauvé par la foi. Une autre chose, il y a tellement à dire sur la foi, bien-aimé. La prière du chrétien, c'est également par la foi, nous dit Matthieu 21, au verset 22 que nous allons lire. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Reprends. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça veut dire que le Seigneur nous fait savoir ici que même quand on prie, on a besoin de la foi. Est-ce que vous vous imaginez à quel point la foi est au centre et à la base de toute vie chrétienne? Pour prier, tu as besoin de la foi. Ça veut dire que si tu pries et que tu ne t'appuies pas sur la foi, bien-aimé, ce que tu es en train de faire là, tu perds ton temps. Alléluia. Même la prière, il faut la foi. Pour que le chrétien s'approche de Dieu, c'est également par la foi. Nous dit Hébreux 10, 22. Approchez-vous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il doit croire en Dieu. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être chrétien et imaginer que tu ne vas pas un temps soit peu t'approcher de Dieu. La Bible dit, même quand tu vas le faire, tu dois le faire avec la foi. Alléluia. Le combat est le vrai combat du chrétien, le bon combat du chrétien, nous dit la Bible dans 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Ça dit? Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Quel est le bon combat du chrétien? C'est encore la foi. Ça veut dire que le chrétien ici, ce que Dieu attend quand il voit le chrétien, il sait que le vrai combat du chrétien et le seul bon combat qu'un chrétien peut mener, c'est celui de la foi. Est-ce que vous voyez que la vie du chrétien, la foi est au centre. Le combat du chrétien, c'est encore un combat de foi. Alléluia. Pour que le chrétien résiste même au diable, c'est encore par la foi, nous dit le livre de 1 Pierre 5 au verset 9 que nous allons lire. 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. À qui est-ce qu'on doit opposer une résistance ferme? La Bible dit même pour résister au diable, il faut le faire par la foi. Ça veut dire que même pour résister au diable, même pour combattre le diable, c'est avec la foi qu'on combat le diable. Alléluia.
Tu ne peux pas résister au diable si tu n'as pas la foi. Non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas le faire. Et même pour être guéri, bien-aimé, pour que nous puissions voir les merveilles, les miracles du Seigneur. Marc 5, 34 nous dit quoi exactement? Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ensuite, va en paix et sois guérie de ton mal. Qu'est-ce qui a guéri cette jeune fille ou cette dame? C'est la foi. Tu as besoin de la guérison, tu as besoin de la foi. Tu veux prier, il faut la foi. Tu veux résister au diable, il faut la foi. Tu veux vivre en tant que chrétien, il te faut la foi. Tu veux être sauvé, c'est encore la foi. Tu veux devenir enfant de Dieu, c'est encore la foi. C'est pourquoi tout à l'heure, bien-aimé, je disais d'entrée de jeu, la foi est à la base de toute vie chrétienne. La foi est au centre. On ne peut pas imaginer être chrétien sans parler de la foi. Alléluia. C'est pourquoi il est intéressant que l'Église, nous puissions nous interroger à ce sujet. Le Seigneur veut ce matin nous interpeller au sujet de la foi. Vous savez que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ça veut dire que sans la foi, on ne peut pas imaginer le reste. Sans la foi, on ne peut pas devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir chrétien. Sans la foi, on ne peut pas prier. Sans la foi, on ne peut pas combattre. Sans la foi, on ne peut pas faire face à l'ennemi. Sans la foi, on ne peut rien faire. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que tu as compris de quoi est-ce que le Seigneur te parle? Parce que tu peux être assis dans l'église, tu peux être assis dans l'assemblée et ne rien comprendre à ce sujet. Est-ce qu'on peut être sauvé sans la foi? Est-ce qu'on peut être guéri sans la foi? Est-ce qu'on peut résister au diable sans la foi? Est-ce qu'on peut prier sans la foi? Il y a des personnes qui prient, ils n'ont pas la foi, mais quand tu pries, tu n'as pas la foi. Tu t'attends à quoi? Quand l'ennemi t'attaque et que tu n'as pas la foi, tu comptes sur quoi pour résister à l'ennemi? Pendant que tu es chrétien et tu dis que tu vas vivre en tant que chrétien, mais que dit la parole de Dieu à ce sujet? Est-ce que tu as compris que toi, tu ne dois plus marcher avec les 5 sens comme font les hommes du monde, mais toi, tu dois vivre par la foi? C'est pourquoi, Église, nous devons nous interroger et vous allez comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur a posé la question de savoir, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi? Le problème de Dieu, c'est un problème de foi. Donc, si nous ne nous interrogeons pas sérieusement à ce sujet, vous allez comprendre que le Seigneur, quand il a posé la question, ce n'est pas en vain. Le Seigneur a un problème. Son problème, c'est la foi. Est-ce que tu as compris de quoi est-ce que le Seigneur parle? Est-ce que tu as compris, on va dire, la profondeur et la pertinence de cette affaire? On ne peut pas imaginer la vie d'un chrétien sans parler de la foi. Ce n'est même pas possible. Ça veut dire que dès que la foi n'y est pas, ou quand ce n'est pas bien compris, bien aimé, tu cours en vain. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir la majorité, la plupart de ceux qui se disent chrétiens, eh bien, ils n'ont pas de victoire. Ils ont l'impression qu'ils ont affaire à un Dieu qui est étrange. On prie, on ne voit rien. Le diable nous malmène. On a l'impression que rien ne marche. Mais peut-être que tu n'as pas compris que tout est d'abord basé sur la foi. Ta victoire, c'est sur la foi. Alléluia. Il a dit que si vous croyez, si vous avez la foi, vous allez déplacer les montagnes. Ça veut dire que par la foi, tout est possible. Est-ce que tu as compris que la base et le centre de la vie de tout celui qui se dit chrétien, c'est la foi? C'est bien beau, je le dis tout le temps, d'être assis dans l'église. Mais le Seigneur a un besoin. Il veut nous ramener aux fondamentaux. Parce qu'en effet, vous savez, nous passons le temps, nous en tant que prédicateurs de l'évangile, connaissant, on va dire, les défis de notre temps, nous posons des questions à Dieu. À quel niveau? Pourquoi est-ce que les choses sont
comme on l'observe. Et c'est pourquoi le Seigneur, quand il voit qu'on s'interroge, il vient pour nous dire, mais il y a certainement un problème à ce niveau. Il y a certainement un problème au sujet de ce qui fait même votre essence en tant qu'enfant de Dieu, la foi. Alléluia. Nous allons également terminer pour cette première partie avec Hébreux 11. On lit le verset 32 et 34. Vous allez voir encore à quel point la foi est au centre de la vie d'un chrétien. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour rappeler, pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. La Bible dit dans Hébreux 11 à partir du verset 32, je reprends la lecture en disant: et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi, dis avec moi, par la foi. La Bible dit, ces personnes-là et bien d'autres, c'est par la foi, la Bible dit, ils vainquirent des royaumes. Donc ils ont eu la victoire sur des royaumes, c'est par la foi. Par la foi, ils exercèrent la justice. Toujours par la foi, ils obtinrent des promesses. Par la foi, ils fermèrent la gueule des lions. Par la foi, ils éteignirent la puissance du feu. Par la foi, ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Par la foi, ils guérirent de leurs maladies. Par la foi, ils furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Tout ceci n'a été rendu possible que par la foi. Est-ce que tu te rends compte à quel niveau, sans la foi, bien-aimé, c'est impossible de penser chrétien? C'est pourquoi la Bible dit clairement que celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Simplement parce que Dieu sait que s'il n'y a pas la foi, bien-aimé, tu es à côté de la plaque. Alléluia. On ne peut pas envisager une vie chrétienne sans parler de la foi. Parce que c'est par la foi que le chrétien fera toutes choses. Qu'il va obtenir des victoires. Qu'il va obtenir des promesses. Qu'il fera face à l'ennemi. Qu'il sera sauvé. Tout ceci, toujours par la foi. C'est par la foi que le chrétien peut s'approcher de Dieu. Donc ça veut dire, bien-aimé, que si ce problème est dans ta vie, tu as intérêt à t'arrêter et vraiment t'interroger à ce sujet. Sinon, tu es en train de courir en vain. Alléluia. Alors, pourquoi est-ce que Jésus demandait s'il viendrait encore trouver la foi? Eh bien, sachez, bien-aimés, en effet, Jésus, en fait, la question que Jésus se posait, c'est la suivante. Il disait, est-ce que je vais encore trouver des croyants? Alléluia. Dis avec moi les croyants. Parce que, bien aimé, pour avoir la foi, il faut croire. Est-ce que vous imaginez qu'on va parler de foi sans croire? Non, ce n'est pas possible. Alléluia. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir. Non, il faut croire. Pour devenir enfant de Dieu, il faut croire. Quand tu crois, on dit tu as la foi. Alléluia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est encore là un problème de foi. Donc si tu crois au Fils unique de Dieu, alléluia, la Bible dit tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, est-ce que tu seras sauvé? Si tu ne crois pas, comment est-ce que tu vas faire pour devenir enfant de Dieu? Donc quand le Seigneur demandait, est-ce que je vais
vais encore trouver la foi? Il demandait, est-ce que je vais encore trouver des croyants? C'est ça le problème du Seigneur. Quand je vais revenir, parce que vous le savez que nous sommes dans la fin des temps. Et le travail que nous devons mener, bien-aimés, c'est de préparer le peuple de Dieu à être vraiment le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple de croyants. Le peuple de Dieu est un peuple qui a la foi. Le problème, c'est que souvent on dit peuple de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que nous pouvons être en assemblée sans être le peuple de Dieu. Et nous avons vu cet enseignement. Amen, amen. Donc, sachez que le Seigneur pose une question. Est-ce que quand je reviendrai, je vais trouver des croyants? C'est en cela qu'il demande, est-ce que je vais trouver la foi? Demande à ton voisin, est-ce que le Seigneur va trouver des croyants? C'est étonnant parce que, bien aimé, vous savez, lorsque nous sommes assis dans l'église, amen, on peut tout aussi directement penser que comment le Seigneur peut poser une telle question alors que nos églises sont bondées de monde. Nous ne sommes pas à l'église dans ce moment. Nous ne sommes pas en assemblée. Depuis que Jésus est parti, est-ce qu'il n'y a pas des assemblées? Mais pourquoi il pose la question de savoir est-ce qu'il va trouver les croyants? Ça ne vous semble pas un peu bizarre? Vous pensez que là où nous sommes en ce moment, le Seigneur ne voit pas tout ce que nous faisons? Le Seigneur ne voit-il pas la multitude des assemblées qu'il y a sur la terre? Mais pourquoi il s'est posé la question de savoir est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver les croyants? Ça ne te fait pas réfléchir? Eh bien, tu devais te mettre à réfléchir. Donc, le problème du Seigneur quand il reviendra, c'est de trouver des croyants. Parce qu'il sait qu'il a basé toutes choses sur la foi. Est-ce que tu as la foi? Comme quelqu'un pouvait dire, point d'interrogation. Alléluia. Bien aimé, on peut être là dans l'église, dans l'assemblée, on n'est pas croyant. Être croyant, c'est une toute autre chose. Amen, amen. Est-ce que le Seigneur va trouver les croyants? Quand le Seigneur le dit, tu te dis, mais moi je suis là. Et nous sommes tous là. Les églises ne font que pousser. Les assemblées ne font que se multiplier. Pourquoi il peut poser une telle question? Tu es là ou tu n'es pas là? Mais laisse-moi te rappeler que pendant que tu... Vous ne répondez pas. Tu es là ou tu n'es pas là? Voilà. Mais pendant que nous sommes là, il demande, est-ce qu'il va trouver encore, avant que nous ne naissions, il y avait déjà l'église, oui ou non? Quand on va partir, il y aura encore l'église, oui ou non? Mais il demande, est-ce qu'il va trouver la foi? Donc tu dois comprendre que le problème de Dieu, le problème de Christ, dans Luc 18 au verset 8, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les assemblées. Son problème, ce sont les croyants. Son problème, c'est son peuple. Le problème de Jésus, c'est son église. C'est pourquoi le Seigneur t'enseigne. Il veut attirer ton attention pour que tu ne sois pas surpris. Amen. C'est pourquoi vous devez aimer et désirer la connaissance de la parole de Dieu. Alors donc je disais qu'on ne peut pas parler de croyants sans des personnes qui croient en Dieu, qui croient en sa parole. Amen. Parce que avoir la foi, c'est croire. Mais la question que tu dois te poser, c'est, tu crois en quoi? Ou à qui? Alors, vous avez aimé cette prédication de l'apôtre Barak Israël. Dirigez-vous vers notre page Onction Ministry TV, YouTube. Et vous allez trouver d'autres enseignements qui nous seront bénéfiques.
Alors activez la cloche de notification pour recevoir d'autres enseignements. Et likez, laissez un commentaire si vous en avez besoin. Vous avez des questionnements, laissez un commentaire et nous ferons le plaisir de vous répondre. Si vous voulez participer au culte en direct, vous êtes à Libreville, vous avez juste à vous diriger vers le PK8 en face du marché banal. On se trouve juste à côté de la pharmacie Saint-Esprit. C'est juste là où vous allez venir. C'est juste le bâtiment carrelé. Vous allez voir, vous allez appeler. On vous laisse un numéro WhatsApp, un numéro d'appel. Alors le numéro d'appel, c'est celui-ci. 074 73 12 48. Et le numéro WhatsApp, vous pourrez également appeler ou bien écrire. C'est le 066 51 49 22. Alors soyez massivement bénis. Je vous bénis déjà de ce que vous avez regardé cet enseignement et je crois que vous allez encore être bénis davantage.